Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine qui arrive, la semaine du 2 mai. Donc pour ça, je vais prendre comme d'habitude 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette première semaine du mois de mai. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour le plus grand nombre? Alors ici, on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, donc qui nous parle de signes qui arrivent vers nous. On nous dit aussi, écoute ton intuition te dit ce que tu dois faire. Ton intuition est là pour te mettre en garde ou pour te dire que telle chose est bonne pour toi. Voilà, écoute ton intuition est bonne, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors après, ça peut nous parler aussi de signes qui viennent vers nous pour nous mettre sur la voie par rapport soit à des choix à faire, soit à une personne, soit à une situation. Voilà, donc écoutez votre intuition, c'est ce qu'on nous dit ici. Et là, on a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Donc avec cette carte, on nous parle de briller. On nous parle de briller. On nous parle aussi d'avoir une belle inspiration pour cette semaine. On nous dit, vous aurez une belle inspiration, de belles idées. On nous dit, il y a quelque chose qui sort du lot. Ici, on nous dit, il y a quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui brille plus que le reste. Quelque chose sort du lot. Et suivez votre intuition par rapport à ça. On nous dit, s'il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui sort un peu du lot, voilà. Et voyez ce que ça dit en vous, voyez qu'est-ce que ça vous... Ce que ça vous raconte, quoi. Et puis, on nous parle aussi de briller par ses idées, de briller par qui on est. Mais là, vraiment, on nous dit... Suivez votre intuition, il y a quelque chose qui sort du lot, ou une personne qui sort du lot. À vous de vraiment voilà, voir ce qui sort du lot. Quelqu'un qui fait la différence, ou quelque chose qui fait la différence. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? La première semaine du mois de mai. Alors ici, on nous parle d'une liberté ici. Donc soit ça nous dit, ça y est, vous avez réussi à vous couper de quelque chose qui vous pesait un peu. Vous avez réussi à vous alléger de certaines choses. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir fait du rangement pour certains. On nous dit, vous vous sentez plus léger. Vous commencez cette semaine de façon plus légère. Là, on nous dit, pour certains, il y a un manque de motivation. Il y a une fatigue qui s'est installée. Ou peut-être un ras-le-bol par rapport à une situation. Peut-être par rapport justement à soit une triangulaire, soit par rapport à une compétition, soit par rapport à... alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais bon là on nous dit il y a quelque chose qui ne vous motive pas trop. Il y a quelque chose qui ne vous motive plus, ou pour lequel vous passez à autre chose peut-être. Peut-être qu'on nous parle de lâcher par rapport à ça. On nous dit peut-être, voilà, vous en avez marre d'attendre, vous vous débarrassez de quelque chose, vous passez à autre chose pour certains. Et là, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences aussi. Donc là, on nous dit, alors, cette carte peut concerner soit le domaine professionnel, soit ça peut nous parler d'une formation, soit ça peut nous parler aussi d'avoir besoin d'acquérir de l'expérience dans un domaine. On nous dit peut-être besoin d'acquérir de l'expérience dans un domaine, peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être par rapport à un examen aussi que vous passez, si vous faites des études ou autre. On sent qu'il y a besoin de se former pour rester dans la compétition en tout cas. Il y a besoin de se former, même si pour certains, voilà, vous n'y croyez plus trop, mais on nous dit, si vous vous formez, il y a des possibilités pour que ça marche. Si vous essayez de vous améliorer dans un domaine, il y a des possibilités pour que ça marche. Donc voilà, ne lâchez rien, quoi. On nous dit ne lâchez rien. Parce qu'il y a des possibilités, voilà. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on nous dit ne lâchez rien. Il suffit juste d'améliorer certaines compétences, un certain savoir, peut-être modifier des choses, voilà, faire des recherches, et ça devrait fonctionner.
Vous avez cette liberté, en tout cas, de prendre cette décision, quoi. Hein. Alors là, on a la carte de la transformation. On nous dit, les choses évoluent, les choses bougent. Il y a des étapes de franchie. Hein. On nous dit oui, ici. Oui, il y a des choses qui s'ouvrent. Oui, oui, il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Des choses évoluent, les choses se transforment. Et il y a une ouverture dans un domaine, quel que soit le domaine. Alors, là, on a la chance. On a la chance ici. Donc, on nous dit, la chance vous accompagne par rapport à quelque chose, pour que les choses s'ouvrent. Une nouvelle fois, on nous parle de signes qui arrivent vers vous, on nous parle d'énergie favorable pour que les choses se mettent en place, on nous parle aussi d'avoir la chance de savoir ce qui est bon pour vous ou pas pour vous, donc d'écouter votre intuition. Hein. La chance, c'est aussi savoir s'arrêter au bon moment, savoir écouter ce qu'on ressent. Donc voilà, il y a cette chance qui est là. Après, on a non. Non au mensonge. On dit non au mensonge. On nous dit aussi, on arrête de se mentir à soi-même pour aller de l'avant. Ça nous parle aussi de refuser les mensonges ou alors d'arrêter de se mentir à soi-même. C'est ça la solution. Hein. Ça vous permet de voir le bout du tunnel et d'aller vers l'abondance. Donc ça vous permet d'aller plutôt vers la réussite. Hein. On nous dit vous allez arrêter de vous mentir à vous-même ou alors peut-être par rapport à des mensonges. Ben vous dites non, quoi. Hein. Vous ne croyez pas aux mensonges. Et c'est ça la solution, en fait, on nous dit. On nous dit que c'est ça la solution. Hein. Donc là, on nous dit, hein, par rapport à un défi, par rapport à des objectifs que vous avez, bon, ben là, peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas. Donc du coup, ben, vous lâchez un peu. Mais là, on nous dit, ne lâchez rien. Hein. Il suffit de vous former pour que ça fonctionne. Il suffit d'améliorer vos compétences pour que ça marche. Rajouter certaines choses et ça devrait marcher. En laissant tout ce qui n'est pas bon derrière vous, voilà, ça devrait marcher. Après, on a la transformation qui nous dit les choses bougent, avancent. Oui, oui, vous avez les clés. Hein, et puis, il y a la chance qui vous accompagne. Et là, on nous dit non au mensonge. Donc, le fait de dire non au mensonge ou d'arrêter de se mentir à soi-même, ben, ça va vous permettre de sortir de ce tunnel. Ça va vous permettre de trouver une issue. Hein, et puis, d'aller vers l'abondance. Hein. Donc, voilà déjà pour ces cartes. Alors, on va prendre le sortilégus, on va voir ce qu'il nous dit. Et puis là, derrière, on a la carte de l'amour quand même. Donc, ça nous parle d'amour pour cette semaine. Ou ça nous parle de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, pardon. Alors là, on a la prudence. On a la prudence. On a le travail. On a la patience. Et on a l'abondance. Donc on nous dit, hein, une nouvelle fois, ne lâchez rien, même si vous avez envie de lâcher pour certains. On nous parle du fait que, voilà, peut-être qu'un travail d'équipe, ce serait bon aussi. En tout cas, on nous dit, ne lâchez rien sur le plan professionnel. Il y a l'attente qui est là, hein, peut-être que ça met du temps pour que ça marche. Mais les résultats arrivent, ou les idées arrivent. Hein. On voit que vous êtes un peu perplexe, un peu dans le doute. Mais ne lâchez rien, ça devrait fonctionner. Hein. On a l'ange gardien qui est là, à vos côtés. On a la lumière qui nous dit que il y a la réussite. Hein. Il y a des choses qui s'éclairent aussi, hein, des choses s'éclairent. Après, il y a de la jalousie, peut-être, hein, par rapport à un lien ici. Peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à un lien ou dans un lien. Ici, on nous parle de jalousie. Alors, ça peut être un lien professionnel, un lien personnel, une relation. Là, on nous dit, par rapport à cette jalousie, on nous parle d'y voir plus clair ici. Hein. On nous parle d'y voir plus clair. On nous dit, vous êtes protégé aussi par rapport à ça. Donc, peut-être que les choses vont s'alléger par rapport à ça. Peut-être que les choses vont s'alléger par rapport à ça. En tout cas, on nous parle d'y voir plus clair par rapport à cette situation. Alors ici, on nous parle de masque qui tombe, peut-être une discussion qui pourra permettre de débloquer une situation. Ça nous parle de faire preuve de sincérité ici. Alors ici, on a la créativité. Donc ça nous parle d'avoir de belles idées. Ça nous parle peut-être aussi d'une personne qui est dans la créativité.
Là, on a l'immobilité. On nous dit peut-être que pour la créativité, il y a peut-être un peu des blocages pour certains. On a le refuge aussi qui nous parle de soit une maison, soit le fait de se mettre un peu en retrait pour pouvoir débloquer la situation. Donc là, on nous dit, hein, peut-être aussi avec ces masques qui tombent, peut-être aussi des idées qui arrivent. Hein. Peut-être aussi des idées qui arrivent. Peut-être qu'on nous dit, ça y est, vous avez beaucoup réfléchi à une situation, il y a des idées qui arrivent. Hein. On voit que là, les choses sont bloquées, mais par rapport à ça, ben, peut-être que vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait pour que justement tout ça revienne. On va voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit par rapport à ça. Alors, par rapport à l'avenir, on a la protection. On a la liberté, une nouvelle fois ici. Et on a l'amour. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit hein, peut-être que vos idées dans le domaine créatif bloquent un peu. Peut-être que ça bloquait jusqu'à maintenant. Hein. Mais là, on nous dit, vous mettez un peu en retrait. Et l'avenir nous dit que ça devrait porter ses fruits parce que vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Oui. Donc là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur le plan professionnel, ici, dans ce tirage. En tout cas, par là. On nous dit... et ici aussi, hein, on a le travail. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour certains, ben voilà, il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu sur le plan professionnel. On nous dit patience, ne lâchez rien. Les idées arrivent, les idées reviennent. Même si c'était un peu bloqué, que les choses étaient à l'arrêt, ben, dans l'avenir, voilà, vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés. On nous parle d'être libre aussi, hein, de se sentir libre. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait. Hein, et puis on nous parle de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Et c'est ça qui va faire que les choses vont fonctionner. Hein, parce que vous y tenez à ce projet, vous tenez à ça, quoi. Et donc du coup, ben... Voilà, vous mettez tout, quoi. Hein, vous mettez... Voilà, il faut rien lâcher, quoi. Il faut s'accrocher. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein, il faut s'accrocher pour que ça fonctionne. Alors, avec la triade, on a une femme ici. Alors, ça peut être vous, cette femme. Ça peut être une autre personne. On a la carte de l'initiation, donc qui nous parle d'apprendre. On nous parle d'apprendre. On nous parle aussi de masques qui tombent par rapport à un homme ou pour un homme. Donc là, on nous dit, hein, dans ce lien, que ce soit un lien amoureux, amical, familial, on apprend, hein, on apprend au fur et à mesure du temps, hein, et puis on parle avec sincérité. Alors peut-être que ça nous parle aussi d'apprendre, parce qu'il y a les masques qui tombent. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une discussion, ou de messages, ou quelque chose qui fait que vous comprenez mieux une situation, ou vous comprenez mieux l'autre, quoi. Là, on a la méditation qui nous parle de réfléchir. La réflexion devrait porter ses fruits, parce qu'on a la science, là, donc ça devrait porter ses fruits. Là, on a l'obscurité encore qui est là, mais on a la protection par rapport à cette obscurité. Donc, on nous dit, ça manque de réponses, il y a des doutes, des questionnements. Hein, vous réfléchissez beaucoup, mais vous devriez, de cette réflexion, sortir quelque chose. Hein, on a la protection, même s'il y a beaucoup de doutes ici. Alors, ici, on a la carte de la naissance, de la richesse, de l'ordre et du retour. Alors là, on nous parle soit d'une naissance, hein, soit de... Ça peut être la naissance d'un projet aussi, ça peut être la naissance d'une relation, ça nous parle d'être au tout début de quelque chose. Ça peut nous parler de naissance ou de renaissance dans un domaine. Et ici, on nous parle de richesse. Donc ce renouveau vous apporte de l'abondance, vous apporte du bien-être. Hein. On nous parle ici d'avoir besoin de remettre un peu d'ordre dans sa vie peut-être, ou dans un domaine. Et puis là, on nous parle de retour, hein, de retour par rapport à un investissement dans un domaine. Les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Hein. Il y a un retour par rapport à votre investissement, en fait.
Alors ensuite, on va voir avec l'oracle des anges et des cristaux, si on a un ou plusieurs messages pour la semaine. On va prendre cette carte qui dépasse. Alors, on a encore la même carte, hein, on a l'apophilite. On nous dit pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Donc on nous dit une nouvelle fois ici, il y a de l'abondance qui arrive vers vous, peut-être de l'aide, hein, ou alors peut-être des occasions, des opportunités, des choses qui se mettent en place pour que ça marche. Donc voilà, on nous dit il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des opportunités qui se présentent là pour cette semaine. Et là, on a l'Aqua Aura où on nous dit pour une communication saine dans les relations. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'une discussion hein, ici qui devrait pouvoir permettre d'y voir plus clair. Alors, on nous dit des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc ici, une nouvelle fois, on nous parle d'occasions hein, qui se présentent à vous. On nous dit vous saurez saisir ces occasions. Et puis là, on nous parle d'une discussion qui devrait vous permettre d'y voir plus clair, que ce soit pour vous, pour une autre personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel ou dans une relation. Cette discussion devrait vous permettre d'y voir plus clair ou de trouver de nouvelles idées ou de mieux comprendre une situation. Alors, on va prendre quelques messages du jeu pour voir quels sont les messages positifs pour la semaine qui arrive. Et bien, on en a deux qui se sont retournés, donc on va les prendre. On nous dit je peux réaliser l'impossible. Donc on voyait déjà dans ce tirage qu'il y en a certains qui ont envie de baisser les bras. Et on nous dit non, en fait, il suffit de vous former un peu plus, de chercher de nouvelles idées, d'aller chercher au fond de vous des idées, ou aller chercher ces idées-là à l'extérieur de vous. Et donc, parce qu'on vous dit, vous pouvez, ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Tout est encore possible. Et là, on nous dit, je ne juge pas. Alors peut-être par rapport à cette discussion à cœur ouvert, hein, peut-être le fait que voilà, pendant cette discussion, il y a peut-être des choses qui vont vous sembler ne pas être en adéquation avec ce que vous pensez. Mais là, on nous dit, je ne juge pas, parce que la personne avec qui vous discutez, vous n'avez pas envie de la juger, quoi. Hein. Vous n'avez pas envie de la juger, parce que c'est une personne qui compte pour vous, quoi. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Pardon. Et on va voir quel est le ou les messages pour la semaine sur le plan sentimental, alors que ce soit un lien amoureux, amical ou familial. On va voir ce que ça nous dit. Quel est le ou les messages pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme message? Une nouvelle fois, on a ces miracles-là. Hein. On nous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on nous dit, écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Et ça devrait vous permettre d'être sur la voie. Hein. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Une nouvelle fois, on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Mais décidément, on est toujours dans les mêmes énergies, hein, où on nous dit, si on a envie de quelque chose, il y a peut-être des choses à faire pour que ça marche. Bien sûr, toujours en douceur, toujours en prenant soin de ce que pense l'autre. Hein. Mais on nous dit ici, il y a des possibilités en tout cas. Hein. Après, on nous dit peut-être qu'il suffit aussi de mettre certaines choses en place pour que ça fonctionne. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en pensant à l'autre. Hein. Alors, ici, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà, voilà pour les messages. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges.
Alors, on en a deux déjà ici. On nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Vous le savez, hein, mais bon, on vous le redit quand même. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc, on nous dit que vous allez chercher des ressources à l'intérieur de vous. On nous dit que vous avez les outils pour pouvoir aller de l'avant, même si parfois c'est pas facile, hein, mais on nous dit que vous avez les outils pour pouvoir aller de l'avant. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc pareil hein, que tout à l'heure, on nous dit, voilà, le fait d'y croire, vous allez mettre des choses en place pour que ça fonctionne. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, prenez soin de vous, hein, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.